Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être le désencombrement de la chambre de mon petit garçon. Voilà, on a un peu de tri parce que mes enfants sont très conservateurs, donc on a de quoi faire. Je vais lui refaire également un petit peu sa déco. En fait, je laisse le papier peint parce que pour le moment, je ne souhaite pas l'enlever. Par contre, ces 3 cadres-là vont être remplacés par des grands cadres que je vais, avec des photos que je vais imprimer à la demande de Lucas, de mon fils. Donc voilà, on va enlever le reste de déco de Noël parce que sinon, je vais avoir Noël toute l'année. On va faire également un grand tri dans son armoire. Cette boîte, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celle où il y avait mes sacs à main. Je vous mettrai dans le petit i ici en haut à droite ou en haut à gauche et dans la barre d'infos la vidéo du désencombrement de mon entrée. Et en fait, il y avait cette boîte qui était remplie de sacs à main où, en désencombrant, j'ai réussi à tout enlever. Donc, le but de cette boîte-là, ça va être de mettre tous les vêtements de ski, tout ce qui a rapport avec le ski pour mon garçon parce qu'on va au ski tous les ans. C'est un souhait, c'est quelque chose que je mets de côté tous les ans parce qu'on adore partir au ski, parce qu'on skie tous les 4. Voilà, donc on va démarrer par le bas de l'armoire. Je vais démarrer par l'armoire. Voilà. Donc, je vais vous mettre là, mais comme d'habitude, vous savez, je vous dis et après je fais. Donc, je vais sortir cette caisse qui est là pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le faire avec mon fils parce que je veux qu'il m'aide. Là, on a une combinaison, mais ça doit être du 10 ans qui est de son frère. Donc, celle-ci, elle va être dans la caisse. Le manteau, là, d'hiver jaune que vous voyez, c'est un manteau également de son frère. Beaucoup trop grand, ça va être dans la caisse également. Et en fait, la caisse, elle va aller là-bas, tout en haut de son placard. Donc voilà, on a un petit peu de quoi faire. Moi, pareil, c'est comme le dressing, c'est comme l'entrée, c'est comme la salle de bain. Ce sera fait un petit peu tous les jours. Là, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de faire ces deux-là, donc ces deux armoires-là. C'est vérifier ce qui va encore, ce qui ne va plus. Là, il y a des vêtements d'été, voir ce qu'il y a qui va plus pour l'été à venir, etc. De manière à ce que je puisse aussi, moi, commencer à mettre de l'argent de côté. Alors, j'économise tous les mois pour les vêtements, mais que je puisse voir aussi un petit peu ce qui va lui manquer pour l'été prochain ou pas. Voilà. Donc, on va déjà tout enlever. On va trier et on va mettre dans la caisse ce qui doit aller dans la caisse. Alors, vous voyez, c'est déjà vidé, ça a été plutôt très rapide. J'ai mis le manteau, la combinaison, son ensemble de ski qui va lui aller pour l'année à venir, ainsi que son... on leur avait acheté un bonnet, en fait, une décoration à mettre au-dessus de leur casque de ski. Donc mon petit c'était le loup, donc pareil je l'ai mis dedans, ses chaussettes de ski et surtout ses lunettes de ski, vu que c'est des lunettes adaptées à des casques, voilà, des grosses lunettes de ski. Donc du coup j'ai tout mis dedans. Il y a une paire d'après-ski. Hop, je vais vous la faire voir là-bas tout en haut. Il y a une paire d'après-ski à côté de sa valise que je vais descendre également et que je vais mettre dans la boîte. Et ensuite, la valise, je vais la tourner, je vais la mettre à la verticale et je vais mettre cette grosse caisse-là à côté. Comme ça, ce sera rangé et ça ressortira et redescendra l'hiver prochain. Maintenant, on va s'occuper de cette boîte-là. On va vérifier ce qui va et ce qui ne va plus pour l'été à venir. Avec mon petit que vous avez vu rentrer là sur le côté délicatement. Voilà. On a rangé, donc on a fait le tri dans cette boîte-là. Donc là, il reste que des shorts et des pyjamas fins pour l'été et le printemps qui va arriver. Et sur l'étagère du dessus, on a mis sa boîte avec toutes ses affaires de sport, le foot notamment. Et à côté, on aura son sac de foot. Et ça, vous voyez ce qu'il y a là, c'est ce qu'on a pris pour mettre en vente sur Vinted parce que c'est trop petit et où que mon fils n'aime pas parce que mon petit est très très chiant avec ses vêtements. Donc là, je vous rapproche. Là, c'est un tiroir à sous-vêtements. Donc, il a ses boxers, ses chaussettes
et ses pyjamas. Moi, les pyjamas, là, je vais faire un petit tri. Je vais bien les ranger tout simplement. Et je vais recombler avec tout le linge que j'ai fait ces deux bacs-là. Et je n'y toucherai pas parce que bah, c'est encore propre et encore rangé. Maintenant, on va s'occuper de ça et de ça. Et voilà, tout le côté gauche du dressing de mon fils est rangé et nettoyé. On a fait aussi le point dans sa penderie et donc tout en haut, vous avez les bacs. Donc là, dans cette tablette-là, à la base, on mettait tous les nerfs là que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Et en fait, on va les ranger dans ce grand bac ce pouf en fait bac. Comme ça, tous les nerfs seront au même endroit et cachés avec toutes les flèches. Alors, moi, il joue au nerf dehors. Ils jouent au nerf ensemble. Mon aîné a aussi pas mal de nerfs. Mon petit a eu ça pour Noël. Ils adorent jouer au nerf et c'est normal, c'est deux garçons. Par contre, on joue dehors, on n'a pas le droit de se taper dans le haut du corps, donc au niveau du cou, du visage, etc. On n'a pas le droit, ils le savent. Et après, je leur ai acheté également pour Noël des cibles électroniques où le but c'est de les faire tomber et comme ça ils calculent le nombre de points. Quand il fait vraiment très mauvais, ça leur arrive de jouer en fait dans mon grand couloir là. Du coup, ça leur permet de jouer avec ça à l'intérieur. Mais voilà, je suis pas fan des armes. Mais bon, bah voilà, j'ai deux garçons et les nerfs, bah, ils adorent jouer à ça. Donc tout ce côté-là, là au milieu, ce que vous voyez, pour le moment, je ne mets rien. Je pense que j'y mettrai peut-être le sac qui va lui servir pour le centre aéré éventuellement. Mais sinon, pour le moment, je ne vois pas ce que je vais y mettre. Donc, eh ben, je n'y mets rien. Le but, c'est pas forcément de remplir tous les espaces qu'on a besoin, mais juste minimum, enfin le maximum de ce que l'on souhaite. Moi, voilà, tout est rangé. Je vais vous faire voir du coup son tiroir ici à sous-vêtements. Voilà, donc c'est pareil, tout est rangé, les pyjamas également. Voilà, donc tout est à sa disposition. Donc maintenant, dans un futur moyen, on va dire. Donc là en bas, il n'y a plus rien. Vous voyez, il y a une très grande place, mais il n'y a plus rien. Là, il y avait son sac de sport en fait et son sac de foot. Et ensuite, là, on va commencer à ranger. Donc, dans le dernier tiroir, ici, tout est à sa disposition justement pour l'aider. Là, vous avez... Hop, je vous recule. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Donc là, il a deux bacs avec tous des t-shirts. Et là, c'est tout ce qui est accessoires. Donc, il a des nœuds papillons, des cravates, des ceintures. Parce que j'ai un garçon qui adore être très coquet. Il adore mettre des chemises, des cravates, des nœuds papes. Donc, il a tous ces accessoires ici et des t-shirts. Pardon. Et ici, on a tous les pantalons. Là, il n'y a rien. Ici, on a tous les pulls. Et là, tous les joggings. Pareil, les joggings, je vais faire un tri. Et les joggings iront dans le bac avec les pantalons parce que c'est la même chose. Mais ça, je vais faire le point avec lui parce qu'il est tellement chiant avec ses fringues que j'ai pris le truc de ne plus me disputer avec lui. Donc, tout doit être à sa disposition. Et s'il aime pas, s'il aime plus, j'enlève. J'enlève, je garde pas. Comme ça, je me bagarre pas avec lui. Et il met uniquement ce qu'il a dans son dressing le matin parce que lui, il l'aura choisi en fait. Voilà, tout simplement. Comme ça, il n'y a plus de dispute. Alors, on prépare les vêtements le soir, mais ça arrive le matin qu'il arrive encore à me l'enlever. Et là, tout en haut, on avait un bac pour la piscine. Donc, moi, les bacs, ils sont comme ça. Donc là, il y a une petite étiquette piscine et au foot, il y a une petite étiquette foot. Et là, elle va aller tout en bas du coup de son dressing parce qu'en fait, il ne va plus à la piscine de la saison. Il y est allé avec l'école. Donc maintenant, c'est rangé en bas. Et donc, on va s'attaquer après par la suite au plus gros. Parce qu'en fait, là, dans ce grand bac-là, c'est ses draps. Donc peut-être que les draps, je les mettrai en bas. Et puis la piscine en haut, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc cette étagère-là est totalement vide. À côté des pulls, il y aura aussi un espace. Et il faut surtout que je trie tout ce qu'il y a là-haut. Parce que c'est tout ce qui m'a ramené il y a de nombreuses années. La boîte où c'est marqué Lucas a 3 ans. C'est quand il a arrêté la MAM. Voilà, donc pour vous dire.
Du coup, on a un petit peu de... Bah, en fait, j'ai pas beaucoup de boulot parce que la plupart des choses, c'est automatique, mais j'ai besoin de faire un tri, là, tout simplement, de vérifier et de faire un tri. Vérifier, par exemple, dans son bac, là, avec tous ses draps, qu'il a bien 2 draps housses, un d'avance. Il a que 2 parures, hein. Il a sa parure qu'il a là, Spider-Man, et une parure de foot, c'est tout. Je fais un roulement avec ça et j'en ai bien assez. Voilà, et bien écoutez, je vais le chercher et du coup vous ne le verrez pas parce que vous ne me voyez pas non plus. Et puis je vais faire le tri avec lui et comme ça je vous ferai voir à la fin comment le dressing est définitivement avant de m'attaquer au reste de sa chambre. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais 2 boîtes là-haut que j'ai descendues et j'en ai plus qu'une. J'ai fait du tri, je suis trop contente. Le plus gros qui me reste à trier, c'est cette encart-là. Je vous avoue que j'ai pas encore la foi. Voilà, j'ai pas encore la foi. Je vais juste enlever le chapeau qui n'a rien à faire là. Et là, c'est des... comment on appelle ça? Des livres, vous savez, des sièges auto joie que j'avais achetés. Je crois que j'ai plus les sièges auto. Donc, donc ça, je vais les enlever. Le chapeau, je vais l'enlever. Et tout ce qui est là, j'ai pas la foi pour le moment de le trier. Donc ça reste là. Les draps sont partis au lavage, c'est nickel. J'ai un emplacement de libre. C'est pas pour autant que le but, c'est de remplir. On est bien d'accord. Là, c'est le bac avec les pulls. On a rapatrié les joggings ici. Donc, il m'a fait vendre son jogging Adidas parce qu'il n'aime pas le Adidas parce qu'il y a les lignes blanches à côté. Il est très chiant, mon fils. Vous pourrez le dire en commentaire, je ne le prendrai pas mal. Mais je vous avoue que le matin, j'ai pas la foi de me disputer avec lui parce que je l'élève à 6h30 et que le but, c'est que ça roule comme sur des roulettes. Donc, il est tintillant avec ses fringues. Ok, c'est lavé, c'est rangé, il peut mettre. C'est pas lavé, c'est pas rangé, il met pas. Point. Donc, il s'arrange toujours pour trouver quelque chose qui lui convient dans son placard. Donc, voilà, j'ai pas la foi de me disputer avec lui. Je sais que c'est moi la maman, mais je vois pas pourquoi je devrais affronter un conflit alors il y a une autre possibilité que le conflit. Donc c'est simplement ce que je fais et je vous avoue que ça me convient, ça convient à mon mari et surtout ça convient aussi à mon fils. Comme ça on ne se dispute plus parce qu'il y a un matin il m'a dit maman tu me cries toujours dessus pour mes vêtements et je suis triste. Ok, donc je te crie plus dessus, par contre tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Du coup, je n'achète plus de vêtements sans lui. Il est forcément avec moi et ça a limité depuis 6 mois largement les problèmes. Donc là, c'est tout sa partie pantalon et donc là, sa partie t-shirt auquel on a fait un grand tri parce que j'ai enlevé tout le 5 ans qui était vraiment devenu trop petit. Donc là, je sais que sur toute la collection d'été qui va arriver, il a besoin de t-shirts, des shorts, il n'en a pas besoin du tout, des gilets, il en a 3 ou 4, donc il n'en a pas besoin, des sous-vêtements, il n'en a pas besoin, des pyjamas non plus, par contre, des t-shirts, il en a besoin. Voilà, donc je sais qu'à un moment donné, au niveau des ventes privées, quand les beaux jours vont arriver, eh ben, c'est des t-shirts que j'achèterai. Voilà, et là en bas, on a sa caisse à piscine. Du coup, je vais ranger celle-là de caisse, là-haut. Ouais, je suis obligée de monter sur une chaise, c'est parce que je suis trop grande ça. Donc je la range là-haut et je suis trop contente d'en avoir enlevé une. Pour aujourd'hui, ce sera très bien. J'ai retrouvé ça aussi dans une des boîtes, donc ça je vais la garder parce qu'il a perdu déjà ses 2 dents. Et il en a perdu une dans le fond qu'on lui a arraché, donc pareil, je vais les mettre dedans. Et ça, je trouve ça trop mignon. Du coup, voilà. Voilà comment ça se présente. Donc le bas et le haut. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Et puis pour aujourd'hui, ben je pense que ce sera déjà très très bien. On aura bien avancé. Donc maintenant place au train-train quotidien, je dirais lessive, ménage, tout simple. Et puis préparation des repas. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis pas à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bah non, hein. Je vous dis à la prochaine session dans la chambre de mon fils. Alors, donc là, aujourd'hui, on va s'occuper de la partie droite de son bureau. Et donc, en fait, il a encore tous ses livres de Noël. Donc, on va tous les enlever et on va lui remettre une pile de livres qu'il va choisir pour lire le soir. En plus grand, c'est mieux quand même. On va ranger la partie du bas
ici en haut aussi et tout le dessus du bureau. Je vais ranger aussi le manteau qui est beaucoup trop grand. Et voilà, là vous avez mon trépied. Donc on s'occupe de ça dans la chambre, là pour le coup, de mon fils. Il a des livres là-bas aussi et je pense que c'est ces petits livres-là. Donc c'est ces livres-là, je vais vous faire voir. En fait, il en a plein. Et je pense que c'est ce qu'il va lire. Donc, je lui ai pris des spéciales 10, c'est pour la facilité de la lecture. Donc, il en a quelques-uns et il a CP niveau 2 et CP niveau 1. Donc, du coup, je vais, voilà, on va aller dans cet ordre-là. Et le but, c'est qu'il lise tout seul dans son lit le soir, avec moi au besoin. Mais il a le souhait de lire tout seul dans son lit parce qu'en fait, il me voit lire, moi, dans le mien, le soir ou même en pleine journée le week-end. Ça me fait du bien. Donc, il m'a dit, moi aussi, j'aimerais trop bien lire, maman. Donc, voilà. Du coup, on va faire ça. Là aussi, il en a des livres 10 et niveau 1. Donc, on va lui mettre ces livres-là et on va ranger tous ceux de Noël ainsi que là en bas dans son bureau. Voilà. Donc, j'ai fait le tri en fait dans le bac. Là, j'ai mis tout ce qui était Nerf. Donc, les cibles, les cartouches et les petits pistolets. Et là, Lucas est fan feuillage. Donc, du coup, il a des feutres. Et ici, il a une énorme pochette avec plus de 120 feutres, je crois. 100 feutres à l'intérieur. Donc, que je lui ai offerte pour son Noël. Donc, du coup, voilà. Et sa petite... Donc, là, il a tous ses livres. On lui a fait un marque-page qu'il a choisi. Et sa veilleuse. Et voilà, la totalité du bureau de Lucas est triée, rangée et nettoyée. Donc j'ai fait ce côté-là, j'ai fait tout le dessus et là en bas. Donc j'ai laissé toute la déco par contre qu'il m'a fait là, parce qu'il m'a dit que c'est lui qui l'avait fait et donc qu'il aimait. Je ne peux pas non plus tout faire sa chambre à moi, mon idée. Mais en tout cas, j'ai fait le plus gros du tri et je suis franchement ravie. Le bureau est nickel. Il va pouvoir faire ses devoirs à partir de maintenant, comme il me l'avait demandé, dans sa chambre. Prochaine étape pour la semaine prochaine, on décroche les 3 petits cadres que vous voyez et on va en mettre des beaucoup plus grands avec de la déco clairement que je vais imprimer d'internet. Hein. Voilà, je ne change pas la déco de sa chambre, la tapisserie reste pour le moment parce que j'ai du boulot à refaire dans sa chambre. Donc là, on va faire soft, je vais juste changer les cadres de manière à ce que ça fasse un peu plus grand comme il me l'a simplement demandé. Quand je ferai ça, je changerai également ces draps. Et il me restera ce côté-là à faire. Mais bon, là, ça c'est fait d'une manière régulière. Il n'y a que ça qu'il faudra qu'on range. Et ce coin-là, donc quand on rentre dans sa chambre, en fait, la porte est là. Quand on rentre dans sa chambre, il n'y aura plus que ce coin-là à faire. Donc je suis plutôt très contente du travail effectué aujourd'hui avec lui. Donc voilà, et surtout on a tout fait ensemble, donc c'est ça le principal, c'est qu'il a validé tous les choix et c'est lui qui m'a donné aussi les choses qu'il souhaitait jeter. Après je vous avoue que j'ai fait aussi certaines choses sans lui, mais le plus gros a été fait avec lui. Alors là du coup on continue l'aménagement de la chambre de Lucas, donc là en fait on a bougé son lit au maximum là-bas. Et donc là, on a avancé son tapis qu'il aime plus forcément en fait ici en plein milieu. Alors c'est le bazar forcément, je suis en train de l'aménager, de nettoyer et trier en même temps. Et on lui a fait en fait un petit coin lecture parce que j'ai un petit garçon de 6 ans qui adore lire calmement. Et donc on lui a fait un coin lecture. Donc là, ce meuble là avec tous ses livres, et là on va trier parce qu'il y a des costumes qui vont aller... il y a des costumes et des choses qu'on va jeter. Et les costumes, ceux qui sont trop petits vont aller sur Vinted. Donc ce meuble-là va arriver ici, à ras du tapis et sous sa fenêtre en fait.
Donc voilà, on continue et je lui ai acheté un beau cadre pour aller dans sa chambre. Donc je lui ai acheté ceci et on va faire... donc c'est le seul cadre que je lui ai acheté. Après, on va les faire nous-mêmes. Donc je vais imprimer des images sur Internet et on va les mettre dans des cadres, dans des grands cadres. Les petits là, je vais les enlever. On mettra des petites photos. Je vais pas les jeter. Mais du coup, je vais essayer... Voilà. Donc en fait, là, on va mettre ces cadres, les grands cadres et les petits cadres, on va les mettre au bout de son lit. Voilà. Et voilà, la chambre de Lucas est totalement finie. Donc le dressing, je vous l'ai déjà fait voir. Là, on lui a fait tout son coin lecture. Donc on a bougé le meuble qui était là et on l'a mis sous la fenêtre. Là, on lui a fait un coin lecture comme il me l'avait demandé. Et on lui a mis tous ces cadres. Donc là, vous voyez, c'était les 3 petits cadres du début de la vidéo qu'on a changé. On a mis du sport. Et on lui a mis des beaux cadres comme il me l'avait demandé. Ses médailles de ski et le dessin de mamie. Voilà. Donc on a fait un bon tri. J'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura aidé aussi à faire du tri chez vous. C'est très important. Moi, j'adore faire du tri. Ça me fait beaucoup de bien. Et vous voyez... là, je filme la vidéo, on est lundi soir. Je finis cette vidéo, on est lundi soir. Le lundi soir, c'est routine ménage des 2 chambres des garçons. C'est 15 minutes top chrono pour les 2 chambres, drap, sol inclus. Donc, vous voyez, le fait d'avoir désencombré, ça a quand même vachement aidé au quotidien pour moi, en tout cas. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!